La tendance d'une communauté humaine à désigner en son sein un bouc émissaire pour lui faire porter la responsabilité de tout ce qui va mal est bien connue. Ce phénomène se produit dans la vie d'une famille, d'une classe, d'une équipe, d'une entreprise. Le bouc émissaire peut être un groupe ou un individu. Comme le vilain petit canard ou le mouton noir, il est souvent différent des autres, parfois plus fragile, parfois plus doué. Et il finit lui-même par se sentir responsable de ce dont le reste de la communauté l'accuse. L'énoncé de ses défauts ou de ses erreurs corrobore aux yeux des autres comme aux siens sa prétendue responsabilité. Le groupe semble se fédérer et se renforcer dans l'accusation que le bouc émissaire subit, et lui-même tente à la cautionner par sa propre attitude. Le film Master and Commander en donne un exemple avec un jeune officier de marine peu sûr de lui. Notant que les problèmes surviennent quand cet officier est de quart, l'équipage le suspecte de porter malheur à l'expédition et le lui fait comprendre. Le malheureux en arrive à se croire maudit et se jette par-dessus bord. Il se sacrifie pratiquement pour sa communauté. Le bouc émissaire risque en effet de finir rejeté, parfois tué. Le grand anthropologue René Girard a étudié la répétition de ce processus cyclique. Les communautés cherchent leur cohésion en désignant un bouc émissaire, puis en l'éliminant. Son exclusion provoque l'apaisement des tensions, mais cette paix, fondée sur une injustice, se révèle factice, précaire. Bientôt, un autre bouc émissaire sera désigné. Girard explique que ce processus de violence mimétique ne peut fonctionner que s'il est inconscient. D'où l'intérêt pour nous de le repérer dans nos communautés pour le déjouer. Alors, action. D'abord, je suggère de nous remémorer honnêtement la façon dont nous avons tous, un jour ou l'autre, participé à ce processus. Tiens, je pense à l'un de mes camarades de lycée plutôt asocial qui était devenu le souffre-douleur de toute la classe. Ce phénomène peut advenir à l'école, mais aussi en famille, quand on dénigre dans son dos tel oncle ou tante, tel cousin ou cousine, tête de turc que pourtant l'on aime bien. Idem dans un groupe d'amis, une équipe sportive ou professionnelle, au scout ou dans une maison de retraite. Tiens, un visage nous revient avec un nom. C'était lui. Nous l'avons moqué, maltraité, harcelé peut-être, haro sur le baudet. Nous l'avons traité en ennemi, tenu pour responsable de nos propres difficultés. Il a porté nos limites, nos peurs, nos erreurs, nos fautes. Pensons alors au bouc émissaire par excellence qui invite, selon René Girard, à stopper ce cycle malfaisant, le Christ lui-même, parfait innocent qui porte seul toutes nos misères. Nous pouvons alors renouveler notre regard sur nos communautés d'appartenance d'aujourd'hui. Elles aussi ont tendance à désigner en leur sein des boucs émissaires. À chacun conscient du processus de bien le repérer autour de lui pour alerter les autres membres d'un groupe sur ce qui se joue, afin de changer de regard ensemble sur ces victimes pour les réhabiliter, les réintégrer, leur demander pardon. Bref, prenons soin de construire toutes nos communautés jusqu'à la communauté nationale en évitant de le faire sur le dos de certains de leurs membres.